L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 75%. C'est la hausse du nombre d'offres d'emploi constatées en mai selon le cabinet de recrutement Randstad entre le 11 et le 31 mai. Malgré la crise, certains métiers bien spécifiques restent ou sont à nouveau très recherchés par les entreprises. Capital, avec l'aide de Randstad, a sélectionné les 15 métiers les plus porteurs du moment. Les domaines d'activité vont de la santé à l'immobilier en passant par les fonctions commerciales. Les agents immobiliers, par exemple, ont le vent en poupe. Pas moins de 3000 offres d'emploi ont été publiées pour cette profession. L'info pratique Capital. Jusqu'au 30 juin, vous pouvez mensualiser le paiement de votre taxe foncière et de votre taxe d'habitation. L'option peut être activée depuis son espace particulier sur le site impôts.gouv, par téléphone ou par simple courrier. La mensualisation débute le mois suivant la validation et s'étale en temps normal sur 10 mois entre janvier et octobre. Si vous faites ce choix, il y aura un rattrapage des mensualités loupées du début d'année sur vos 3 premiers prélèvements en juillet, août et septembre. À l'automne, si le montant de vos impôts locaux augmente, le Trésor public continuera à vous prélever les mois suivants pour atteindre la somme due. La mensualisation est inutile pour les 80% des ménages qui voient leur taxe d'habitation disparaître cette année. Cela reviendrait à avancer inutilement de l'argent à l'État. Le coup de gueule du jour est poussé contre la Convention citoyenne pour le climat. Dans sa chronique pour Capital, Henri Buzy-Cazot, expert en immobilier, salue les mesures des 150 citoyens qui souhaitent contraindre par la loi propriétaires et bailleurs à rénover les logements les plus énergivores. Mais, prévient notre expert, ces mesures coercitives devront impérativement s'accompagner de solutions de financement, au risque de faire porter l'ensemble de la charge sur des petits propriétaires qui n'en ont souvent pas les moyens, et d'entraîner par là même un phénomène d'appauvrissement et de déclassement contre-productif. On termine avec l'information déconfinement. Le gouvernement pourrait aussi faire disparaître la règle des 4 mètres carrés par salarié dans l'entreprise. Après l'école, le nouveau protocole sanitaire pour les entreprises prévoirait ainsi d'imposer 1 mètre de distance entre 2 personnes ou le port du masque. Par ailleurs, le télétravail ne doit plus être la norme privilégiée. Le document doit encore faire l'objet de négociations avec les partenaires syndicaux dans les prochains jours et pourrait donc évoluer. C'était l'info écho avec Capital.